Si tu savais le don de Dieu. Jean 4, verset 10, l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament. Si tu savais le don de Dieu. Toi, mon ami, bonne journée, bonne nuit. Je suis content de passer 15 minutes avec toi doucement, autour de la guérison divine. C'est la 5e émission. Il y en aura d'autres qui vont venir. Dieu m'a comme dit dans la prière jusqu'où on devait aller. Donc, je vais aller jusque ce que Dieu a dit à mon cœur. Bon, je vais faire le nombre et ça va durer encore un bout. Bon, on est à Guérison divine 5. Si tu savais le don de Dieu, qui est gratuit, que dans son amour, le Père t'offre en Jésus-Christ, dans la puissance glorieuse du Saint-Esprit. Si tu savais le don de Dieu. Et Jésus dit cela à une Samaritaine qui était donc ennemie des Juifs. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas, n'ont pas la même religion, le même rite, mais croient dans le même Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Amen. Et toi, si tu savais le don, le cadeau que Dieu veut te donner. Alors tu dirais, moi j'en veux. Tu lèverais ta main. Tu dirais, moi j'en veux. Vas-y avec moi. Moi j'en veux. Je veux le cadeau de Dieu. Je veux le don de Dieu. Allez, lève ta main. Bon, je sais que tu es tout seul, tu es peut-être dans le métro, dans un bus, peu importe, un wawaron, comme on dit à Cuba, un bus, un petit bus de village. Oui, j'en veux. Lève ta main. Oui, j'en veux. Père, j'en veux. Oui, moi. Et il t'en aurait donné. Il t'en donne quand tu dis oui, j'en veux. Oui, j'en désire. Oui, je désire ton don. Je désire ton don. Parce que je suis mal, je suis malade, je suis intérieurement blessé. Il n'attend qu'un oui de ta part, un consentement, pour que la guérison, la toute puissance, cette coupole d'amour te couvre et pénètre tout ton être et transforme les cellules, qu'elles soient cancéreuses, qu'elles soient malades, qu'elles soient... Il refait ton être, ton corps et ton âme et ta pensée aussi et tes blessures. Une dame m'a écrit, je pense que c'est Arlette, mais le nom n'est pas important, ça pourrait être toi. Et là, c'est une grand-mère, 55 ans, 4 petits-enfants. Elle dit ceci, je suis assez bien de ma santé pour mon âge, donc elle n'a pas de maladie grave. Mais je porte des squelettes et des cadavres dans mon cœur, mon âme, ma mémoire, ma sensibilité et ma sexualité. Elle dit, je porte des squelettes, des cadavres. J'ai 57 ans, mère, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je devrais profiter de ma pension, mais je me cache et je garde à distance tous ceux que je devrais aimer. Monsieur Pierre, s'il vous plaît, une prière de guérison intérieure, s'il vous plaît. Cette prière-là, vous allez la trouver sur www.pierrelacroix.com. J'en ai trouvé une et je l'ai recyclée et elle est là. Prière que tu peux dire après 1 minute, 2, 3, 4, 5 de silence. Il y a une prière sur le blog. Et profite-en pour t'abonner. Ben oui. Elle est là. Donc, elle demande une prière de guérison intérieure. J'en ai mis une. Je veux vivre, être libre, heureuse avec mes proches. Une grand-mère de 4 petits-enfants, Arlette. Amen, amen. Ben, si tu savais, Arlette, et toi qui m'écoutes, toi, mon ami, le don de Dieu, il veut toucher, guérir tout ton être. Et il y a des gens qui vivent, et je veux en parler aujourd'hui rapidement, il y a Y d'Afrique qui dit, je trouve ça, vous allez retrouver ça dans les commentaires du blog de Guérison 3, je pense. Elle dit, merci Pierre, j'ai été prise d'une grande joie tout au long de la prière et surtout d'un fou rire qui n'arrêtait pas et que je ne peux pas arriver à m'expliquer. Oui, le fou rire est aussi de Dieu, fait partie des manifestations extérieures, sensibles lorsque l'Esprit Saint vient. Des fois, on pleure, des fois, on est plein de frissons, des fois, on tremble
C'est l'Esprit Saint, c'est pas le diable. Et des fois, on rit. On rit. Dans l'Ancien Testament, il est marqué « Leur gorge était pleine de joie. » Leur gorge était pleine de joie. Ben, ils riaient, ils riaient, ils riaient. Et d'ailleurs, après le Guérison 3, moi-même, quand j'ai terminé l'enregistrement, je me suis mis à rire et j'ai ri peut-être 10 minutes. Je riais. Ben, j'ai dit, coudonc. Pourquoi pas? Une autre dame qui s'appelle... Ah, il y a une autre qui est très intéressant. Elle va se reconnaître. Jeanne. Elle dit ceci, je te résume pour aller plus vite. J'écoutais la prière, guérison 4, la dernière, et tout à coup, pendant la prière, et même avant la prière, la main a monté. Elle ne voulait pas, mais sa main monte. Comme si le professeur dit, j'ai un cadeau à faire, qui veut avoir ça, ou qui veut nettoyer le tableau, ou j'ai un cadeau, tout le monde dit, moi. Et là, la main droite lui lève. Amen. La main droite lui lève, sans qu'elle le désire. Qui a fait ça? Ma réponse, Jeanne, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. J'ai connu, moi, des assemblées de prière où il y a eu des repos de l'esprit, mais 99% des gens sont tombés dans le repos de l'esprit. J'ai vu des soirées de rire où toute la salle rit pendant 1h30. La puissance venait. Alléluia. Et peut-être qu'elle te touche déjà, tu sens des frissons, tu as presque envie de rire. Amen. Amen. Et j'ai vu des gens danser. Mais danser. Danser comme des malades. Non. Puis il y avait une chanson, je ne sais pas quoi, puis ils dansaient. Puis même sans chanson, ils étaient sous une... Moi, j'appelle ça un énervement de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si c'est... Tout leur corps se déhanchait. C'était pas possible. Des gens de 20 ans comme des gens de 50 ans ou 60 ans. Ah oui, je me souviens de cette dame âgée qui est venue dans une réunion ici à Québec, à Ville-Vanier, dans les grandes églises de Ville-Vanier, et elle vient en avant et elle dit, je priais avec un prêtre, on était deux, est-ce que Dieu peut guérir une dame de mon âge? Je dis, vous avez quel âge, madame? Elle dit, 80 et quelques années. Bon, mais avec une marchette et avançait péniblement. C'était un problème de jambes, de hanches, de... Voilà, elle s'était déplacée avec grande peine pour venir à cette assemblée qui était... Bon Dieu, l'église était pleine. Eh bien, on a prié sur elle. Et on allait à cette église à tous les 3 semaines pendant la période d'hiver. Et 3 semaines plus tard, quand je demande des témoignages, qui je vois avancer sans marchette, d'un pas léger, mais solide, cette même dame. Et plusieurs personnes avaient fait la réunion d'avant et revenaient, et tout le monde a reconnu cette dame âgée. Il n'y a pas d'âge pour la guérison. Et elle a dit à Jean-Yves Sauvageau, qui faisait le chant à l'époque avec son groupe, « Est-ce que tu peux me mettre une valse? » Alors il s'est mis à, je sais pas, à chanter une chanson qui était sur un air de valse. Et elle a dit, « Vous dansez, M. Lacroix? » J'ai dit, « Oui, je sais danser. » Elle me prend la main, et elle prend ça, puis et la foule était debout, applaudissait. Et pendant que nous dansions, des gens tombaient dans l'esprit, d'autres riaient, d'autres pleuraient. La puissance, le don de Dieu se manifestait. Le don de Dieu se manifestait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au Togo, quand quelqu'un t'aime, il te dit « on y tenu ». Il faut le dire « on y tenu ». Il faut le pincer un peu, là. Je ne le dis pas bien, ça veut dire « tu es à moi ». Eh bien, Jésus dit la même chose. Il veut qu'on soit totalement en lui et il est totalement en nous. Et ça, Paul le dit dans Romains 1, 6. Vous que Dieu a appelé à appartenir à Jésus-Christ. Romains 1, 6. Vous que Dieu a appelé à appartenir à
tu es à moi. Est-ce que tu peux dire, toi aussi, Jésus, tu es à moi? Et c'est ça qui crée la relation. Jésus est à toi, et tu es à Jésus. Les deux s'appartiennent. On fait un, on fait ensemble. On fait prière. On fait couple. Voilà ce qui est la nouvelle alliance. Un Dieu qui se fait nous et qui vient nous habiter pour faire un avec nous. Soyez un comme mon Père et moi nous sommes un. Je vous habiterai. Tous les évangiles, et Saint Paul bien sûr, nous parlent de cette unité. D'être together, ensemble. On utonien. Il faut le finir dans le nez. On utonien. Je suis à toi. Tu es à moi. Ça veut dire tu es à moi, mais Jésus veut que je lui appartienne, ben je dis oui. Est-ce que tu dis oui? Jésus te dit, est-ce que tu veux m'appartenir? Je te dis oui, Seigneur. Tu peux le marquer dans un commentaire après. Oui, je te dis oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Une façon de dire oui, c'est peut-être de laisser une intention de prière au bas, ici, sur YouTube ou encore au bas de l'article sur le blog pierrelacroix.com, en dessous de la prière de guérison intérieure. Mets ton intention de prière. Mais pas de nom. Voilà, et fais attention, juste une lettre. Mais livre-toi à Jésus. Et n'aie pas honte de le faire. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit à un père qui était paniqué parce que son fils se jetait dans le feu, faisait peut-être des crises d'épilepsie, je ne sais pas quoi. Il dit, et les apôtres avaient essayé de guérir, et ça n'avait pas fonctionné. Ah, ça peut arriver. Il dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit la même chose aussi avant de ressusciter Lazare. Je te dis que si tu crois, si tu acceptes de faire un avec Jésus, croire, c'est aimer, c'est s'unir à Jésus, c'est accepter d'appartenir. Seigneur, je t'appartiens. Ouh! Seigneur, tu m'appartiens. Les deux se donnent. Dieu se donne à toi par Jésus-Christ. Et tu te donnes au Père par Jésus-Christ. Jésus-Christ devient notre unité. Et l'Esprit Saint, dans tout ça, vient, waouh, nous réchauffer, nous guérir, transformer, comme dit c'est Arlette, transformer notre conscient, notre inconscient, notre cœur, notre mémoire, notre sensibilité. Ça commence par ça. Notre âme, notre cœur guérit, et puis le corps guérit aussi. Quelque chose certaine, si on a encore mal aux jambes, on est intérieurement libéré, heureux, heureuse. Ça change beaucoup de choses. Amen, amen, ben prions. Prions, prions. Pour que les vacances de la Toussaint soient bonnes en France, vous commencez les vacances de la Toussaint. Amen. Ce n'est pas une réalité au Québec, ça c'est sûr, ni en Amérique, ni en Afrique, mais peut-être en Afrique, je sais pas. Et je demande à tous les saints du ciel de prier avec moi. Amen, amen. Le Père par Jésus et en Jésus. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Et peut-être lève ta main droite. Tu veux le don de Dieu? Tu veux appartenir à Jésus? Lève ta main droite. Ce sera une façon. Lève ta main droite. Ta main droite, lève-la. Baisse ta tête, ferme tes yeux maintenant. Oh, Père éternel. Père éternel. Tu vois mon ami qui a la main levée, qui ose faire le geste. Amen, amen. Coupe des chaînes. Ouh, ouf, les frissons. Oh, tout y passe. Sois guéri, sois envahi, sois brûlé par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Que les saints du ciel prient sur toi, avec les anges du ciel. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que ton nom, Père, soit glorifié par la puissance agissante maintenant du Saint-Esprit, par le don de Dieu. Et merci à Marie de se joindre à tout. Voilà. Merci, merci, Père, pour cette fête
de la guérison que tu fais en cette rencontre. Pour mon ami, tu touches. Il y a quelqu'un qui a une maladie que le médecin a dit être incapable de guérir. On peut juste te donner tes soins palliatifs, des calmants ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de solution médicale. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Maintenant, esprit de maladie, dégage, dégage, et va brûler au feu de Dieu, écrasé au pied de la croix. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai dans la mémoire des souvenirs qui sont inguérissables. Tu es guéri. Toi, qui viens de penser à, tu n'as peut-être pas une maladie physique, mais tu as l'intérieur stressé, pris, cimenté dans la douleur, la morosité. Sois guéri. C'est toi. Dis Amen. Lève les deux mains. Dis Amen. Confesse ta guérison. Quelqu'un dit, bon, j'ai ça. Lève tes deux mains. Confesse ta guérison. Jésus agit. Maintenant, en toi. La puissance du Saint-Esprit. Des plaies de l'agneau, des plaies de Jésus. Le sang de l'agneau, les meurtrissures te guérissent maintenant. Maintenant. Alléluia. Ouf. Ah, c'est plein de frissons magnifiques. Alléluia. Où on en est rendu avec les finances du mois, il manque 87 $, à peu près 55 €. Amen. Merci pour ceux qui vont aller sur le site pierrelacroix.com pour voir la prière. Et puis, il y a marqué en haut don. Tu peux faire un don via PayPal ou l'envoyer par la poste et l'adresse est là. Amen. On ferme ça. Ça va donc fonctionner pour le mois d'octobre. Le voyage, éventuellement sur Paris, ça avance, hein? Oui. Et si vous avez le goût de voir Pierre Lacroix, je vais rester là 7, 8, 9, 10 jours maximum. Premier voyage. Là, c'est à voir si l'assurance... bon, j'attends des confirmations. Mais si... Parlez-en avec votre groupe de soutien. Parlez-en avec vos amis. Parlez-en. Si vous habitez à Paris ou dans les alentours. Ben oui, c'est ça. Amen. Proche. Parce que je vais rester à Paris. En principe. Voilà. Alléluia. Merci. Bonnes vacances de la Toussaint pour ceux qui sont en France et dans Martinique, Guadeloupe, Réunion, etc. Nous, les autres, on va travailler, on va continuer, puis on va se retrouver mardi. En attendant, écris une intention de prière, un petit pouce en l'air. On est rendu à 6600 abonnés. Si tu n'es pas abonné à YouTube, c'est le temps de cliquer abonné. Puis, un petit pouce en l'air. Puis, laisse surtout ton intention. T'en en prends. 100. Allez, hop. T'as déjà mis, remets. Amen. À mardi. Jésus est tellement heureux que tu sois là.